Chers amis, bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler de choses catastrophiques. Nous allons parler de la fin des temps. Rappelez-vous, en l'an 2000, on nous annonçait la fin du monde, mais rien n'est arrivé. Et puis à nouveau en 2012, fin du calendrier Maya, hop, on nous dit la Terre va être détruite, mais rien n'est arrivé. Chacun continue à vivre son petit train-train. Ce qui fait qu'aujourd'hui, personne de sensé ne s'inquiète d'une éventuelle fin du monde. Et pourtant, Jésus lui-même semblait annoncer une fin du monde, comme imminente même. Dans l'évangile de saint Marc, par exemple, au chapitre 9, nous lisons « En vérité, je vous le dis, il en est ici présent qui ne goûteront pas la mort avant d'avoir vu le royaume de Dieu venu avec puissance. » Ou encore, au chapitre 13 de saint Marc, lorsque Jésus annonce les bouleversements cosmologiques dus à la parousie, « En vérité, je vous le dis, cette génération ne passera pas avant que tout cela ne soit arrivé. » Mais on attend toujours, n'est-ce pas? Est-ce que Jésus nous aurait trompés? Il y a bien un paradoxe en effet. Et pour résoudre ce paradoxe, on est obligé d'admettre que c'est le sacrifice de la croix qui inaugure la fin des temps. La croix est le début de la fin, mes amis. Autrement dit, nous sommes, depuis la mort du Christ, dans les temps eschatologiques. Et ces temps eschatologiques sont, par identité, l'ère de la miséricorde. Miséricorde qui se déverse depuis le côté ouvert du Christ sur la croix. Miséricorde évidemment liée aussi intimement à la résurrection du Christ qui inaugure un monde nouveau, le royaume de Dieu. Il est bon de se rappeler ce juste ordre des choses pour regarder toujours avec espérance la venue glorieuse du Christ. C'est bien le royaume de Dieu qui s'étend sur le monde ancien, sur le monde du péché. Évidemment, ce monde ancien lutte contre l'avènement du royaume de Dieu. On le voit dans la nature, dans le monde qui nous entoure, on le voit dans nos cœurs qui sont toujours partagés malheureusement. Ainsi, depuis l'avènement central de la croix du Christ, par l'extension géographique de l'Église, par la conversion des nations, par les mérites de tous les saints, eh bien la miséricorde s'est répandue sur le monde et elle nous a rapprochés de l'avènement glorieux du Christ. Mais au XXe siècle, l'histoire nous a montré que ce règne du Christ a connu de violentes oppositions. Pensons aux athéismes comme le communisme, le nazisme, pensons aux apostasies de masse, aux structures de péché, au développement de l'individualisme libéral. Est-ce que tout cela ne serait d'ailleurs pas un signe de la fin des temps? Sans doute, mais nul n'en connaît l'heure. Quoi qu'il en soit, toutes ces oppositions violentes ont déformé notre façon de comprendre Dieu. Elles ont voulu faire passer Dieu pour le responsable des maux de tous les peuples. Un Dieu père fouettard, un Dieu tyran, un Dieu sévère. Peut-être est-ce pour cette raison que Jésus, en 1936, a déclaré à sainte Faustine « Parle au monde de ma miséricorde, que l'humanité entière apprenne à connaître mon insondable miséricorde. C'est un signe pour les derniers temps, après viendra le temps de la justice. Tant qu'il en est temps que les hommes aient le recours à la source de ma miséricorde, qu'ils profitent du sang et de l'eau qui ont jailli pour eux. » Ou encore « Je donne à l'humanité sa dernière planche de salut, c'est-à-dire le recours à ma miséricorde. » La miséricorde comme dernière planche de salut. Ceci n'est pas une nouvelle révélation avec un grand R, mais par Sœur Faustine, Jésus adresse aux hommes et à l'Église un appel urgent pour retrouver confiance dans sa miséricorde. Il n'y aura pas de salut pour l'humanité si elle refuse de vivre de cette miséricorde divine. Dieu, voyez, n'est pas la cause des maux de l'humanité, mais il en est le vainqueur. La résurrection du Christ a vaincu le mal, elle a vaincu le péché. Elle sait même, comme disait Jean-Paul II dans l'encyclique Dives in Misericordia, elle sait même tirer le bien de toutes les formes de mal qui existent dans le monde et dans l'homme. Seule la miséricorde peut faire cela. Alors pour terminer, je vous invite à prendre un temps aujourd'hui pour contempler cette image du Christ miséricordieux, où l'on voit le Christ ressuscité déversant sur nous ses grâces de guérison et de sanctification. Demandons, premièrement pour nous-mêmes, la force de toujours le regarder avec confiance, convaincu qu'il sait se servir de nos faiblesses et de nos chutes pour nous attirer à lui. Et ainsi, le royaume de Dieu grandira dans nos âmes. Et dans un même mouvement, prions pour hâter la venue du règne de Dieu dans le monde qui nous entoure et qui a tant besoin de cette miséricorde. Miséricorde qui se déverse depuis le cœur du Christ sur la croix jusqu'à la fin du monde. Alors mes amis, je vous souhaite un bon carême toujours et vivement la parousie.
Amen.